Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte concernant des intrusions extraterrestres malveillantes. Depuis 11 ans, j'informe de nombreuses personnalités en France et ailleurs dans le monde, dont nos présidents de la République successifs, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. J'affirme que certains de ces extraterrestres sont en accord direct avec le christianisme et cherchent à instaurer une sorte de théocratie mondiale qui prend sa source, son explication dans l'Apocalypse de Jean et dans le message du prophète Jésus qui, selon moi, a collaboré pour le compte de ces extraterrestres. Ces extraterrestres font ce qu'on appelle des dessins dans des champs, nommés au Royaume-Uni crop circles. Ils vont recommencer cette année, toujours dans l'espoir de contacts officiels. En réalité, ils nous mentent sur leurs véritables intentions et je suis très inquiet à ce sujet. Du fait que nous ne dénonçons pas ces présences, cela génère des drames dans notre monde, des drames causés par des humains, et puis également des réactions très vigoureuses et souvent meurtrières de la nature. Alors, je souhaite revenir sur l'incendie qui a détruit partiellement Notre-Dame de Paris et notamment sa toiture. L'enquête avance, les personnels du chantier qui étaient en cours là où, semble-t-il, le feu a commencé, sont toujours interrogés, et l'on apprend d'une journaliste sur France Info ce matin que l'interdiction de fumer a été transgressée par certains personnels du chantier. J'ai moi-même évoqué cela comme première hypothèse lors de conversations privées. Et on nous apprend, toujours sur France Info, que ces personnels considèrent que le jet d'un mégot ne pouvait pas provoquer l'incendie de la toiture à Notre-Dame de Paris. Alors, je voudrais dire que cela est faux. On a, par exemple, une possibilité d'incendie à partir d'un mégot lorsque le mégot va tomber dans un nid d'oiseaux qui est sec. Vous savez qu'il y a de nombreux oiseaux qui nichent dans les toitures, sous les toitures. Donc, un tel scénario est extrêmement probable. Vous savez aussi qu'en automne, lorsqu'il y a du vent, les feuilles peuvent s'amonceler en différents endroits des toits des bâtiments. Et si les toits ne sont pas bien nettoyés, si ces feuilles s'accumulent, par temps sec, elles peuvent constituer des quantités amoncelées de matériaux inflammables. Donc un mégot jeté a pu mettre le feu non pas à la charpente directement, mais à des éléments rapportés là, ne faisant pas partie de l'architecture, constituant un foyer primaire, et ce foyer primaire prend tellement d'importance qu'il cause le foyer principal de la charpente. Voilà, donc je voudrais dire que il faut arrêter les mensonges concernant le personnel. Un mégot peut mettre le feu à la toiture. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais ça peut se passer, et je considère cela comme la première hypothèse de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors pour terminer, je voudrais dire que j'appelle le chef extraterrestre de l'envahisseur Jésus Oméga, et vous pouvez entendre les consonances dans mégot, oméga. À vous de voir si cela vous parle, moi ça me parle.
Je vous invite à consulter mon blog OLCPIE et mes autres vidéos sur ma chaîne Alliance Crop Circles Crushing Channel. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à ne pas trop fumer et à respecter les règles, non seulement pour votre santé, mais pour la sécurité de tous.